l'Espace Sud aménage votre avenir. La VAE, c'est un droit individuel, donc il a été inscrit dans le Code du travail, il a été inscrit dans le Code de l'éducation, donc il est désormais reconnu, donc depuis maintenant, petit calcul, 2002, en 2018, déjà 16 ans. Le temps passe vite. Donc 16 ans que la VAE existe. C'est-à-dire que la VAE, ce n'est pas une formation, c'est un processus. C'est le candidat directement concerné qui entame sa démarche. D'accord ? Et c'est lui, au final, qui obtient son diplôme ou pas. Ben, souvent, les personnes me disent je suis passé par ce dispositif-là, ben, c'est là que j'ai réalisé que je suis fait plein de choses. J'avais pas conscience, ça fait des années que je travaille, mais j'avais pas conscience que tout ce que je faisais là, il y avait tout un processus de réflexion, il y avait toutes sortes de mécanismes que je mettais en place pour arriver à réaliser mes tâches, mon travail. Et ça m'a permis, c'est vraiment formateur, de passer par un dispositif VAE. On va demander aux différents ministères présents de se présenter. Donc, vous avez eu l'occasion d'entendre Madame Norbert de la DGSIS. Donc, nous avons aussi le CNAM, nous avons aussi l'université. Donc, je vais leur passer la parole à tour de rôle. Et si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à leur poser. Et ensuite, vous pourrez les rencontrer à titre individuel sur les stands à côté. Donc, nous avons aussi le rectorat qui a déjà débuté des entretiens individuels. Dès qu'elle va pouvoir se libérer, Madame Lefroy, elle va nous rejoindre. D'accord ? Je passe la parole à Madame Cordinier. Beaucoup de personnes pensent que ah non, je n'ai peut-être pas le niveau pour prétendre à une licence, à un master, machin et tout. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous avez fait 5 ans d'expérience, vous en avez fait 10 ans, parce que je suppose qu'entre vous, il y en a ceux qui ont bien plus qu'un an d'expérience dans un quelconque domaine, vous venez et vous vous renseignez. Beaucoup de personnes pensent que la VAE, il faut faire le CAP, le bac, le BTS. Ce n'est pas vrai non plus, hein. J'ai eu l'occasion d'avoir des candidats qui n'avaient le bac, très bon diplôme d'ailleurs, et que du bac, ils sont passés au master. Pourquoi ? Parce que ces personnes avaient quand même près de 10 ans d'expérience dans le domaine. Merci Madame Cordinier. Donc on va passer la parole au CNAM, Madame Léopold. Oui, alors bonjour, Madame Léopold. Je représente le CNAM Martinique. Le CNAM, c'est un grand établissement public de formation. On a coutume de dire que c'est l'université de la formation parce que c'est obtenir des diplômes par le biais de la formation et la formation tout au long de la vie. Je suis Alix Norbert, je suis donc la référente et la responsable de la validation des acquis pour les diplômes sanitaires et sociaux, pour les diplômes de l'animation et du sport, pour la DJSCS, donc la Direction de la jeunesse, de la cohésion sociale et du sport, donc qui se trouve à l'Étang-Abricot. Et je suis également donc présidente ou vice-présidente pour les diplômes DEM, le DEM, le DES et le DETS, donc en lien avec le rectorat. Je suis donc Véronique Lefroy, je suis responsable du dispositif académique de validation des acquis pour l'éducation nationale, pour les diplômes de l'éducation nationale. Donc, qu'est-ce que c'est que la VAE ? Je pense que vous connaissez, vous en avez tous maintenant entendu parler. On en parle depuis 2002. Avant, l'éducation nationale avait déjà ses processus de validation, mais depuis 2002, c'est entré dans la loi. Et la toute dernière loi, c'est celle qui date de 2016, qui est la loi travail.